à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de mars qui était sur le thème de Alice au pays de la folie. Alors je me doutais que j'allais recevoir moins de participation que d'habitude, mais honnêtement j'ai été assez surprise. Il y a eu des personnes qui participaient pour la première fois, il y a eu des personnes qui participaient alors que c'était pas du tout leur univers. Donc honnêtement, même si j'en ai eu un petit peu moins, je suis très satisfaite des participations que j'ai reçues. Et très contente du coup de vous avoir proposé ce thème, même si voilà, je savais pas trop si ça allait plaire. Je suis du coup finalement ravie de l'avoir proposé. En ce qui concerne mon coloriage, il y a des chances pour que vous le voyez pas totalement terminé dans le diapo. Parce que je sais pas si j'aurais eu le temps de le finir. Je tourne là, on est le 11, donc c'est le dernier délai pour moi pour faire le montage. Et cet après-midi je dois bouger, voilà, je vais pas être là, donc je sais pas si j'aurai l'occasion de le terminer, je ne pense pas. Du coup, s'il vous paraît pas fini, c'est normal. Je pense notamment au fond que je devrais forcément retravailler et qui va prendre peut-être un petit peu de temps. Donc voilà, c'est normal s'il paraît pas fini. Donc bah du coup, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Je vais vous laisser avec le diapo. Ensuite, je vous retrouve toujours ici pour vous annoncer le thème de ce mois d'avril. Et bien sûr pour le concours que je propose, voilà, pour remercier les personnes qui participent à mes défis. Voilà, peut-être que sur YouTube vous n'étiez pas au courant, mais si vous me suivez sur Instagram, vous l'êtes forcément puisque j'ai partagé un petit peu mon avancement dans l'achat de ce que je voulais pour ce concours. Voilà, je vous expliquerai toutes les modalités et je vous présenterai les lots à la fin, tout à la fin de la vidéo en fait. Et ne passez pas très rapidement sur les modalités et sur les lots parce que je vous annonce tout de suite qu'il vous faudra obligatoirement participer à ce défi-là, donc au défi du mois d'avril, si vous voulez participer au concours. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime faire normalement, mais là je suis obligée parce qu'il y a eu quelques péripéties avec le précédent petit concours que j'avais organisé, et je vous expliquerai tout, je vais pas m'attarder maintenant, mais je vous expliquerai tout au niveau des conditions de participation. Vous allez voir qu'il y aura pas mal de choses à dire, mais en soi c'est pas si compliqué que ça, de toute façon tout sera récapitulé dans la barre d'infos. Allez, j'arrête de blablater, je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'espère que ce petit diapo extrêmement creepy vous aura plu. Moi en tout cas, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai vraiment adoré recevoir vos participations, vous avez été hyper créatifs. Même ceux qui ne sont pas à l'aise avec le thème, vous avez vraiment su vous adapter en fait. Et je trouve ça trop cool, voilà, j'adore vous proposer des défis qui vous font un petit peu sortir de votre zone de confort. Et voilà, qui sont pas forcément dans vos univers. Donc ça m'a trop fait plaisir de vous proposer ce petit thème. Et donc on va passer à celui du mois d'avril. Je me suis dit quoi de mieux pour le concours que de revenir sur le challenge Sakura. Voilà, donc le défi de ce mois-ci ça va être le challenge Sakura. Pour ceux qui participent pour la première fois et qui ne connaissent pas les règles du challenge Sakura, je vous mets la vidéo explicative juste ici dans le petit i. Elle n'est pas très longue et le challenge en soi est vraiment pas compliqué à comprendre, hein.
Mais vu que ici je vais pas du tout m'attarder sur les règles, si c'est vraiment la toute première fois que vous entendez parler du challenge et que vous participez, eh bien je vous recommande d'aller voir cette vidéo d'abord et de revenir sur celle-ci après. Et pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà participé, eh bien c'est parti. Alors, j'ai mes petites cartes juste là, je vais quand même les mélanger un petit peu. Hop, j'ai fait mon petit mélange, on va pouvoir piocher les 3 cartes. Donc j'ai bien sûr enlevé celles qui ont déjà été proposées. Donc on va partir sur celle-ci vers le milieu, sur celle-ci vers le début, je ne sais même pas si vous avez vu, et sur celle-ci là qui ressort un petit peu pour la fin. On a nos 3 petites cartes et c'est parti, on va les retourner pour voir un petit peu ce qu'elles nous réservent. Pour la première carte, nous avons The Fiery, je sais pas comment on dit ça, The Fiery, je pense que c'est The Fiery. Ok, sympa. Ensuite, nous avons The Lock, pas facile celle-ci dans mes souvenirs. Et ensuite, nous avons The Sweet. Alors je vais vous annoncer du coup à quoi correspond chaque carte. Je vous montrerai quelques petits exemples, vous n'êtes pas obligé de les regarder si vous n'avez pas envie, mais si vous voulez être sûr de cibler les thèmes pour le concours, eh bien n'hésitez pas à tout regarder. Je vais essayer d'être concise parce que en ce moment mes vidéos elles durent 3 plombes à chaque fois, y compris les vidéos défis. C'est pas possible, donc je vais essayer de faire court pour cette fois et je vais vous annoncer du coup ce que chaque carte représente. Alors je trouve que les thèmes sont relativement simples pour ce challenge là, donc c'est très bien. Ça fait un petit peu de simplicité après ce challenge Alice, n'est-ce pas? Donc pour la carte The Fiery, je pense que je le prononcerai mal, mais bon c'est pas grave, on va faire abstraction. Il vous faudra tout simplement faire un coloriage avec du feu, voilà. C'est très drôle parce que ça vient juste après le thème de Plim du Pack ou Pack Up où il faut faire son élément favori. Je trouve ça très drôle. Ensuite, pour la carte The Lock, il vous faudra faire un coloriage avec une serrure. Et pour la carte The Sweet, il vous faudra faire un coloriage avec un aliment sucré. Et j'adore cette carte dans l'animé d'ailleurs. Donc voilà pour les thèmes. Je vais essayer de vous trouver des petits exemples. Je pense que ça va pas être si compliqué que ça. À la limite, The Lock ce sera peut-être un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il y a largement de quoi trouver dans vos livres à vous pour le coup. Moi je pense que ça va pas être si simple, mais voilà, je pense qu'on peut être surpris. Donc je vous retrouve avec quelques exemples. Voilà, donc il fait plus sombre que tout à l'heure, c'est normal, c'est parce que j'ai dû aller à mon petit atelier créatif. D'ailleurs si vous voyez mes mains toutes cracra, c'est normal, c'est parce qu'on a fait un peu de peinture. Donc voilà, je m'excuse pour la luminosité, mais je pense qu'on voit bien quand même. Donc pour la carte où il faut faire du feu, je vous ai sélectionné 2 exemples, donc j'ai essayé à chaque fois de faire un exemple Disney et un exemple hors Disney. Voilà, comme ça, ça limite les exemples et ça vous dirige, on va dire. Donc par exemple, dans le Disney, vous allez avoir évidemment tout ce qui va être Hadès. Voilà ici. Alors, faire juste Hadès, sans rien au fond ni rien, s'il n'y a pas de flamme au fond, ça ne fonctionnera pas. Les flammes qu'il y a sur sa tête, c'est un peu trop... Enfin, c'est pas assez justement. Donc voilà, mais là en l'occurrence, il y a quelques flammes derrière. C'est pas obligé qu'il y en ait 40 000 non plus. Mais là, on devine quand même qu'il y en a un petit peu. Donc voilà. Et je vous ai sélectionné ici celui-ci. Voilà, 2 mouchous avec les petites flammes ici. Et si vous avez des colos de Maléfique avec des flammes aussi, ça passe très bien. Je l'ai pas mis, mais il y a... non, pas celui-ci. Il y a celui de Maléfique, justement, de bébé Maléfique dans le Petite Poupée. Voilà, celui-ci. Je l'ai pas mis parce que je vous ai dit que je voulais pas vous montrer 40 000 exemples. Mais ça passe très bien, même si vous faites tout, ça passera parfaitement. Ensuite, évidemment, dans le Mythomorphia, je vous ai sélectionné aussi plusieurs exemples. Donc évidemment, il y a ce colo-là, donc moi j'ai déjà fait. Mais si vous ne l'avez pas fait, il est juste parfait. Voilà. Alors je précise ici que je ne veux pas de colo avec de la lave. J'ai regardé typiquement dans le livre Aux confins du cosmos et il y a beaucoup d'explosions de volcans, etc. Mais c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment du feu, donc un effet flamme.
C'est pas obligé qu'elle soit de cette couleur, hein. Ça peut être des flammes bleues, ça peut être des flammes vertes, peu importe. Il faut juste que ça ait quand même un aspect de flamme un minimum, quoi. Donc lui il est très bien. Il y a également le phénix ici qui est très bien. Vous voyez, ça peut être sous différentes formes, hein. Là c'est au bout de ses ailes, mais ça fera un aspect feu, donc c'est parfait. Et je crois que c'est tout, j'en ai pas sélectionné d'autres, hein. Ça pourquoi pas, hein. Voilà, même si l'effet flamme n'est pas forcément présent partout, mais on voit à quelques endroits des flammes. Donc ça marchera aussi, mais vous avez bien du courage, et c'était de travers, si vous vous lancez dans cette double page. Donc voilà pour la carte The Fiery. Pour la carte The Sweet, alors là je vous ai sélectionné un petit peu plus d'exemples, je l'avoue. Alors je vous ai sélectionné tout d'abord dans ce livre, je sais que personne de là, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer un petit exemple. Donc là il faut faire des sucreries. Donc voilà, tout ce qui va être glace, bonbons, les pâtisseries, ça fonctionne aussi. C'est des sucreries concrètement. Par contre, tout ce qui est fruits, ça ne fonctionnera pas. Voilà, tout ce qui est pommes, oranges et tout, c'est pas des sucreries, c'est sucré. Mais c'est pas vraiment des sucreries. Je sais que dans mon intitulé, j'ai dit colorier des aliments sucrés, mais j'entendais vraiment des sucreries, quoi, par là. Donc voilà, là, il y a les petites glaces. Dans Disney, moi, je n'en ai pas trouvé. Mais vous, peut-être que vous allez trouver dans vos livres, peut-être dans les livres, dans le livre à table par exemple, ou le Bodoni 4 saisons, tout ce qui va être Halloween et tout, il y a peut-être des colos avec des bonbons. Je sais que tout le monde n'aime pas colorier du Halloween en hors période, mais au cas où, pour ceux que ça ne dérange pas, sachez que voilà, il y a cette possibilité. Donc là, dans celui-ci, bah, c'est un exemple que je vous avais montré pour le défi Alice, mais pour le coup, bah, il rentre très bien dans le thème. Là, on voit tous les petits cupcakes ici. Donc parfait pour celui-ci. Alors, je vous ai sélectionné un colo dans le bloc portrait. C'est très léger, mais si vous avez vraiment rien d'autre, je vous l'accepterai. Et globalement, ça me permet quand même de vous montrer un Disney qui serait très bien pour ce thème. C'est Vanellope, évidemment. Si vous avez un colorage de Vanellope avec des petites sucreries, donc là c'est léger, mais il y en a quand même, donc ça passe. Puis il y en a aussi dans ses cheveux, donc celui-ci je l'accepterai. Voilà, si vous voulez faire celui-là. Et voilà, tout ce qui va être les montres de Ralph, si vous avez des colos de Vanellope avec du papier peint, sucrerie ou ce genre de choses, ce sera parfait. Alors, je ne veux pas de colorage de sa sucrerie, d'accord, même si il porte très bien son nom et que ce serait parfait pour le thème. Mais non, on va rester sur les sucreries à proprement parler. Donc voilà, Vanellope, ça peut fonctionner aussi. Il y avait aussi un colo de Vanellope dans le Petite Poupée, me semble-t-il. Mais je ne l'ai pas sélectionné parce que pour le coup, c'est plus des friandises qui sont posées sur sa voiture. C'est difficile d'avoir le sentiment que sa voiture est vraiment une sucrerie, à moins que vous arriviez à donner cet aspect à toute la voiture. Je vous montre vite fait pour tous ceux qui ne voient pas lequel c'est. Voilà, c'est celui-ci. Donc en soi, il y a de la sucrerie, mais c'est vraiment très léger. C'est juste que ça coule sur sa voiture en fait. Donc ça pour le coup, j'estime pas que ça rentre vraiment dans le thème. Mais si vous arrivez à, je sais pas, faire genre des Oreos ici ou des trucs comme ça, pourquoi pas. Voilà, si vous arrivez à faire ça, pourquoi pas. Et dans ce livre-ci, eh bien, le Sugary Dreams, hein, il porte parfaitement son nom. Je vous ai sélectionné que 2 exemples, mais en soi, tout le livre est parfait. Hein. Vous voyez, on va plus être voilà, sur ce genre de choses, des macarons. Je vous avais sélectionné celui-ci avec les petites boules de glace dans la tasse de thé. C'est pas gênant qu'il y ait des personnages ou quoi à côté, hein, c'est vraiment pas un problème. Hein. Donc, si c'est pas juste des sucreries en gros plan, ce n'est pas du tout un souci. Bon voilà, celui-ci avec le macaron, celui-ci avec la petite part de flan, ou je sais pas ce que c'est peut-être pas un flan, mais celui-ci il passe aussi avec les petits bonbons. Celui-ci aussi c'est des pancakes. Et celui-ci qui est également parfait, là c'est un enchevêtrement de gourmandise, donc c'est parfait. Voilà, je suis vraiment désolée pour la lumière, hein, mais je suis revenue plus tard que prévu. Et enfin pour la carte The Lock, moi je suis vraiment très restreinte au niveau des exemples que j'ai à vous montrer. Peut-être que vous en trouverez plus dans vos livres. Je sais que dans le Forêt Enchantée de Johanna Basford, je ne sais plus lequel c'est, peut-être le Ivy plutôt. Je sais qu'il y a une serrure avec de la végétation qui sort et tout. Donc là, ce sera parfait. Là, voilà, comme je l'ai dit, il faut colorier une serrure. Mon chéri m'a fait la réflexion de pourquoi pas cadenas aussi.
C'est vrai que, étant donné qu'il y a un cadenas dessus, j'aurais pu mettre cette possibilité-là dans les exemples. Cela dit, je pense pas que ce soit beaucoup plus simple de trouver des cadenas en réalité. Oui, je sais que dans le Johanna Basford Forêt Enchantée aussi, il y a effectivement un colo avec un cadenas, mais il y a aussi une serrure, me semble-t-il, sur ce cadenas. Donc en soi, ça revient au même au niveau de la serrure. Si c'est un cadenas tout bête sans serrure, ça fonctionnera pas. Si c'est un cadenas où il y a une serrure, bah, ça rentre dans le thème serrure, quoi. Donc là, dans le Alice, je vous ai trouvé évidemment la scène où elle regarde à travers la serrure. C'est pas très grand, mais c'est pas grave. C'est pas obligé de prendre toute la page parce que vraiment ce thème est pas simple. J'ai fouillé quelques livres et vraiment j'en ai trouvé très peu des serrures. Hein, donc ça, je l'accepte, elle est quand même bien visible. Par contre, ne me faites pas un truc vraiment rikiki, perdu au fin fond d'une cabane, vraiment au fond du coloriage en minuscule, quoi. Non, essayez de faire en sorte quand même que ça se voit, parce que sinon, c'est trop facile. Voilà, et ensuite, dans celui-ci, il y a un magnifique colo avec une serrure. Et c'est celui-ci. Voilà, c'est pareil, je sais que personne n'a ce livre, mais c'est pas grave, comme ça vous montre ce que vous pouvez faire. C'est pas obligé que ce soit une serrure sur un cadenas ou sur une porte. Ça peut être voilà ce genre de choses totalement. Tant qu'il y a la forme de la serrure, il peut se passer n'importe quoi de l'autre côté ou en plein milieu de la scène, ce n'est pas un problème. Il faut juste qu'on comprenne qu'il y ait une serrure. Là on voit bien que c'est justement une serrure. Ça fait beaucoup de fois le mot serrure dans cette vidéo. On voit qu'il y a clairement un passage dans un autre monde par le biais de cette serrure. Donc c'est parfait, c'est pour ça que je vous ai parlé de celle dans le livre Ivy, je crois, je sais toujours pas, hein, où il y a la végétation qui sort, ce sera également parfait. J'ai terminé du coup avec les exemples et le défi pour ce mois d'avril. Je vais maintenant passer au concours, donc je vais vous montrer les différents lots qu'il y a à gagner et je vais vous expliquer toutes les conditions qu'il faudra réunir pour participer à ce défi. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire, mais en soi c'est très facile, hein. C'est juste qu'il va y avoir beaucoup d'informations d'un coup. Mais comme je vous l'ai dit, je récapitulerai tout, absolument tout, dans la barre d'informations. Donc si vous avez un doute, vous pouvez voilà, relire la barre d'infos. Et si vous avez, malgré les infos, encore un doute, vous pouvez m'envoyer un MP sur Instagram ou un mail, peu importe. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous faudra obligatoirement participer à mon challenge Sakura, donc au défi de ce mois-ci, si vous voulez participer au concours. Voilà, premier point. Deuxième point, il vous faudra être abonné à ma chaîne YouTube. Je vais tout vérifier, je vous le dis, je vais absolument tout vérifier, donc voilà, il n'y aura pas de triche possible pour ce concours. Vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de choses à dire, ça va faire peut-être beaucoup d'infos d'un coup pour vous, mais en soi c'est pas compliqué, c'est juste que je veux éviter les personnes, voilà, les rapias, hein, comme on dit, qui vont venir juste pour participer. Parce que ça a été le cas pour le précédent petit concours que j'avais proposé dans mon Big Haul. Il s'avérait qu'il y a une personne qui n'a absolument pas répondu à mes réponses YouTube, parce que j'avais dit que je répondrais en commentaire, je n'ai jamais eu de réponse. Et la deuxième personne que j'avais du coup tirée n'était pas abonnée à ma chaîne YouTube. Donc ça m'a un peu gonflé, donc cette fois il sera obligatoire d'être abonné à ma chaîne YouTube. Et vous aurez aussi la possibilité de gagner un point supplémentaire si vous êtes abonné à Insta, mais on va y venir tout de suite. Le fait que vous fassiez un coloriage pour une, deux ou trois cartes n'augmentera pas vos chances de gagner. Voilà. Pour le coup, que vous en fassiez un ou trois, ça reviendra au même. Voilà. Vous n'aurez pas plus de chances de gagner. Par contre, les personnes qui ont déjà participé au moins une fois à mes défis, même le précédent, hein, je le compte, donc jusqu'au défi Alice, auront une chance supplémentaire de gagner. C'est-à-dire que leur nom apparaîtra deux fois sur les petits papiers. Donc de base pour la participation du concours et un point supplémentaire s'il y a déjà eu participation à mes défis. Il peut y en avoir eu qu'une seule, ce n'est pas grave, mais voilà. J'ai pris cette décision parce que à la base, il faut savoir que je voulais réserver ce concours uniquement pour les personnes qui ont déjà participé à mes défis. C'était vraiment pour les remercier de continuer de faire vivre ces petits challenges réguliers. Mais je me suis dit que j'avais quand même envie de le proposer à tous. Déjà parce que ça permettrait peut-être de faire connaître ce challenge à plus de monde, pourquoi pas. Il y a un côté un petit peu égoïste là-dedans, on va pas se mentir. Hein. Mais aussi parce que je me dis que
le soutien, il passe pas que forcément par la participation au défi, il passe aussi voilà, par les commentaires, par les likes, par les likes sur Insta ou quoi. Donc voilà, c'est pour ça que finalement je l'ai ouvert à tous. Mais je voulais quand même que ces personnes-là aient un petit bonus. Voilà, parce que il y a des personnes qui n'ont cessé de participer à mes défis depuis les débuts que je le propose en fait, que je les propose pardon. Donc voilà, j'espère que vous ne trouverez pas ça trop injuste. Voilà, vous allez voir que j'ai essayé quand même de faire au mieux pour que vous puissiez augmenter vos chances, mais voilà, je trouve ça juste pour le coup pour les personnes qui participent régulièrement à mes défis. Donc, un point supplémentaire de base pour les personnes qui ont déjà participé à mes défis, et je vais tout vérifier, hein. Je vous préviens, je vais absolument tout vérifier, donc ce ne sera pas possible de tricher pour ce concours. Vous aurez également une chance supplémentaire de gagner si vous me suivez sur Instagram. Voilà, ça c'est un bonus, je me suis dit pourquoi pas, c'est un truc que j'ai ajouté à la dernière minute. Donc ce qui fait que si vous avez déjà participé à mes défis au moins une fois et que vous me suivez sur Instagram, vous aurez du coup 2 chances supplémentaires de gagner. Donc c'est quand même pas négligeable. Et pour le coup, ça permet aussi aux personnes qui n'ont jamais participé à mes défis jusque-là de quand même gagner un petit point supplémentaire si elles me suivent sur Instagram. Voilà. Donc j'espère que cette partie-là a été claire. En soi, c'était vraiment la plus compliquée à expliquer. De toute façon, tout sera récapitulé en barre d'informations comme je l'ai déjà dit. Dernier point relativement important, c'est une demande, voilà tout simplement. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas un coloriage que vous avez déjà fait par le passé et qui rentre dans une des catégories. Voilà, ne serait-ce que par respect pour moi, parce que tous les lots que je vais vous proposer là, je les ai achetés, voilà, j'ai tout payé avec mon propre argent. Donc je pense que la moindre des choses, c'est quand même de participer vraiment à mon challenge. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais tous les formats sont acceptés, à part peut-être le mystère. Si vous avez vraiment rien, absolument rien, j'accepterai le mystère, mais dans l'idéal, je préférerais qu'il n'y en ait pas, juste pour pas spoiler les autres. Hein. C'est pas que je considère pas le mystère comme des vrais colos ou quoi, hein. C'est juste que j'ai pas envie que les personnes soient spoilées si elles ont les livres et qu'elles n'ont pas fait le colo en question. Mais sinon, vous pouvez me faire des marque-pages, vous pouvez me faire des cartes postales, des colos classiques, des carrés, enfin voilà, j'accepte absolument tous les formats. Donc voilà, je pense qu'un petit marque-page, ça se fait, et voilà. Il y a en tout 4 lots à gagner, dont 3 qui seront choisis totalement par hasard. J'ai du coup décidé d'offrir 3 lots principaux et d'offrir un petit lot de consolation, à savoir que les 3 lots principaux, les noms seront tirés au hasard, pardon, j'ai un peu de mal à parler. Et pour le lot de consolation, c'est moi qui choisirai le colo que j'ai préféré parmi tous ceux que j'ai reçus. Voilà. Ne partez pas du principe, si vous êtes débutant ou que vous faites un thème qui ne vous met pas à l'aise, ne partez pas du principe que vous allez forcément perdre. Non, d'accord, je suis, je pense, quelqu'un d'assez honnête. Je vais choisir vraiment en fonction de mon goût et de mes émotions. Je suis très dans l'émotion avec le coloriage. Je suis capable d'aimer des très vieux colos que j'ai faits qui sont pas très punchy et de les préférer à certains colos que je fais maintenant qui sont pourtant beaucoup plus péchus au niveau des couleurs. Donc vraiment, ne partez pas défaitiste. Si vous débutez, ce n'est vraiment pas un souci. Vous ne partez pas du principe que parce que vous faites un marque-page ou un truc plus petit, vous avez moins de chances de gagner. Pas du tout, mais vraiment pas. Donc voilà, je suis très sensible à ce que je vais pouvoir ressentir dans le colo, aux couleurs, aux émotions. Voilà, la technique et tout, c'est pas du tout quelque chose sur quoi je vais me baser pour sélectionner ma préférence. Il vous faudra également écrire évidemment un commentaire avec le lot que vous souhaitez gagner si vous participez. Je précise encore une fois que je vérifierai hein, si vous me dites je participe pour ça mais que vous ne m'avez pas envoyé votre colo, je ne vous compte pas dans les participants évidemment. Donc voilà, si vous savez que vous allez participer, mettez-moi en commentaire le lot pour lequel vous participez, voilà.
Mettez-moi également en commentaire pour que je puisse vérifier que vous êtes abonné à Instagram, surtout si vous avez un pseudo qui est différent de votre pseudo YouTube. Voilà, si vous avez un pseudo différent de votre pseudo YouTube, mettez-le moi dans le commentaire avec le lot pour lequel vous participez, et comme ça je pourrai facilement vérifier que vous êtes bel et bien abonné à YouTube et à Instagram pour que je vous comptabilise évidemment le petit point bonus. Voilà, j'ai fini avec les règles, ça a été assez long, il y a eu beaucoup d'infos. J'espère que vous avez compris dans le global. Et de toute façon, voilà, je ne vais pas me répéter, mais tout sera noté. Donc c'est parti, on va passer au lot. Alors, pour le lot numéro 1, c'est un livre de colo et il s'agit du livre Harry Potter, donc le livre Funko Pop. Alors pour les lots, j'ai essayé de proposer des univers qui plaisent, mais aussi dans des styles ou des univers qui me plaisent aussi à moi. Voilà, j'ai pas eu envie de vous offrir que des trucs qui marchent de ouf et qui moi me plaisent pas trop. Voilà, tout ce qui est Disney, les livres récents, c'est pas trop mon délire. Donc c'est vrai que je vous en ai pas proposé, mais il y a quand même une petite touche de Disney. Je vous montrerai juste après. Donc là on en est avec ce livre-ci. Je le trouve absolument magnifique et je trouvais en fait qu'il changeait des livres Harry Potter qu'on connaît tous, qui sont dans un style très réaliste, évidemment, puisque bah il n'y a pas... c'est vraiment basé sur les films Harry Potter. Là voilà, je vais pas vous montrer tous les livres à chaque fois, je pense qu'il y a des présentations. Mais je vous montre un peu les illus que vous pourrez trouver dans les différents livres. Voilà, ça reprend des scènes en fait, mais avec le style des Funko Pop. Et je le trouve extrêmement beau, extrêmement détaillé et super drôle en fait. Voilà, je trouve juste ça super drôle. Il y a des personnages qui sont hilarants, notamment Voldemort, je le trouve trop drôle avec sa grosse tête de figurine pop là. Regardez, il est trop mignon je trouve. Donc voilà. Voilà pour ce petit livre-ci. Donc si vous souhaitez participer pour ce livre, vous me mettez tout simplement je participe pour le livre Funko Pop Harry Potter. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, vous me mettez votre pseudo Insta si vous me suivez sur Insta. Pour le deuxième lot, j'avais envie de vous offrir un matériel, mais c'est vrai que le matériel ça coûte assez cher. Et même si je vous adore, hein, j'ai quand même fait attention à mon compte en banque pour pas exploser le budget parce que je suis de nature extrêmement généreuse et vraiment si j'avais pu, j'aurais absolument tout pris. Mais mon chéri m'a raisonné quand même et m'a dit c'est bon, hein, tu calme-toi, c'est déjà très bien ce que tu leur offres. T'as pas besoin de craquer la carte bleue. Donc du coup, en matériel, j'ai pas trouvé quelque chose qui me satisfaisait sur Amazon ou ailleurs. C'était vite cher pour peu finalement. Donc j'ai préféré vous offrir un truc un peu plus complet. Et du coup, je vais vous proposer de gagner en deuxième lot, pardon pour le bruit, un lot de 4 packs de feutres à alcool. Donc des twin markers qui viennent de chez Action du coup. Vous n'êtes pas cadré, hop, voilà. Donc il y en avait beaucoup plus que ça à Action, je crois qu'il y en avait 8 ou quelque chose comme ça. J'ai pas pu tout prendre, vous vous doutez bien, même si c'est Action et que c'est pas cher, mine de rien, mis bout à bout, ça commence à faire. Hein. Donc il y avait plein de couleurs différentes, il y en avait avec plein de couleurs mélangées, je les trouvais très très belles d'ailleurs ces boîtes. Mais je me suis dit que c'était plus sympa que je reste sur du camailleux, ça permet de compléter et de faire des jolis dégradés. Donc je me suis dit voilà que c'était pas mal. Hop, donc je vous ai pris du vert, du jaune un peu ocre et quelques rouges, du bleu et également une boîte rose où il y a un peu de violet et du rouge. Voilà, j'ai essayé de faire un lot qui offre quand même un panel de possibilités, mais avec un petit peu un petit peu de toutes les couleurs. Vous voyez, les violets, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, il y en a quelques-uns, donc pourquoi pas. Par contre, effectivement, il n'y a pas de gris, de noir, etc. Mais je me suis dit que ce serait peut-être pas les couleurs qui plairaient le plus. Je précise aussi que ce sont des pointes brush. Ça, je trouve ça très très cool. Les feutres à alcool de chez Action sont vraiment très très bien. Hein. J'en avais pas mal, je les ai personnellement donnés à ma belle-sœur. Pas parce que je les aime pas, hein, mais parce que j'ai eu les OU à Noël, donc bah, ça sert à rien, je vais pas me retrouver avec 15 000 feutres à alcool non plus. Mais si j'avais su qu'il y avait des brushes chez Action, peut-être que je serais restée sur les brushes. Parce que les OU que j'ai eu à Noël n'ont pas de pointe brush, je me suis trompée quand je les ai demandées. Bref, je suis pas là pour raconter ma vie. Donc voilà, ce sont des pointes brush.
Donc si vous voulez participer pour ce lot, eh bien vous mettez que vous participez tout simplement pour le lot de feutre à alcool. Pour le troisième et dernier lot du coup, je vais vous permettre de gagner le superbe livre Les Mondes Oniriques de Narano. On l'a vu beaucoup circuler ce livre-ci, notamment chez les partenaires Hachette. Il est d'une beauté sans nom. J'avoue que je ne l'ai pas pris pour moi parce que je trouve ça archi trop détaillé. Pourquoi pas, hein, je craquerai peut-être un jour, mais moi j'ai beaucoup de mal quand il y a des illus sur le côté parce que j'arrive pas à m'en détacher et je veux faire que du copier-coller et moi ça ne me convient pas parce que ça me bloque ma créativité en fait. J'aime bien colorier que pour le plaisir, oui, mais j'aime bien aussi être créative et je le trouve vraiment magnifique ce livre, il est d'une qualité incroyable. Je vous montre pas tout, hein, il y a eu déjà des présentations, je crois que Bruno l'a présenté, donc voilà, si vous voulez une présentation complète, n'hésitez pas. Celui-ci est extrêmement détaillé pour le coup. J'ai vraiment essayé, vous voyez, de varier quand même des trucs simples, des trucs un peu plus compliqués, des trucs Harry Potter, voilà, j'ai essayé. Donc voilà, si vous souhaitez participer pour ce livre, vous me mettez que vous participez pour le livre Narano. Voilà, on va dire ça parce que c'est beaucoup trop long comme titre. Mais voilà pour ce livre-ci. Et enfin, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de gagner, eh bien vous aurez malgré tout la possibilité de remporter ce petit bloc de marque-page. Je vais vous zoomer. Donc qui est le marque-page Petite Poupée, il est encore dans son film, hein, je ne l'ai évidemment pas ouvert. Donc voilà, là c'est moi qui choisirai le coloriage que j'ai préféré, évidemment parmi ceux qui n'ont pas déjà gagné un lot, hein, parce que je ne vais pas vous faire gagner 2 lots quand même, ce serait un peu abusé. Voilà, je me suis dit c'est un petit lot de consolation sympa. Il y a du Disney malgré tout, voilà, c'est dans un lot de consolation, mais il y a quand même du Disney. Et je sais que c'est un style qui plaît beaucoup. Et donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous proposer celui-ci comme lot de consolation. Donc pour rappel, voilà, celui-ci, vous ne pouvez pas participer pour le Petite Poupée marque-page, parce que là c'est vraiment moi qui vais choisir. Donc celui-ci... c'est vraiment que si vous ne gagnez pas pour un autre lot. Par contre, effectivement, si vous ne participez pas pour les 3 lots que je viens de vous montrer parce que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait, malgré tout, participer pour celui-ci. Évidemment, toujours dans l'optique que vous avez fait un coloriage pour mon défi. Hein. Et dans ce cas-là, eh bien, vous mettez juste que voilà, vous n'êtes pas intéressé par les 3 lots, mais qu'il n'y a que celui-ci qui vous intéresse. Et donc là, je ne vous compterai pas dans les participants pour les 3 autres lots. Ça me permet de trier, c'est plus facile pour moi de m'y retrouver. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo très très longue. Je suis désolée si j'ai bafouillé, si je me suis emmêlé les pinceaux, si c'était trop compliqué à comprendre. C'était pas facile, j'ai carrément noté les points que je devais aborder au niveau des conditions de participation parce que j'avais peur d'en oublier. J'ai conscience hein, que ça fait un peu bloc, voilà pour cette vidéo là. Mais j'espère que voilà, j'espère que j'étais assez claire, j'espère que ça vous fait plaisir ce petit concours. Ça permet aussi de fêter mon passage aux 1000 abonnés sur Instagram. Je suis ravie, merci, vraiment merci beaucoup. Et voilà, je vais conclure cette vidéo ici, j'ai assez parlé. Je vous libère et bien écoutez, je vous souhaite de très bons moments de coloriage et j'espère de tout mon cœur que vous gagnerez ce qui vous plaît pour ce petit concours et que dans tous les cas vous prendrez plaisir à participer. Voilà, dites-vous que ce concours c'est vraiment un bonus. Essayez quand même de kiffer votre moment de colo et de participer juste parce que le challenge Sakura vous plaît et pas parce que vous voulez à tout prix gagner. Sinon vous allez forcément être frustré à l'arrivée si vous ne gagnez pas. Donc voilà, juste kiffez et si vous gagnez, eh ben c'est que du bonheur. Voilà, et si vous perdez, eh bien c'est pas grave, il y aura d'autres concours à l'avenir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.